Andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo ya na Kongo Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Salon Oval. Salon Oval, ce soir, reçoit un invité particulier parce qu'il s'agit d'un révérend, un homme de Dieu, il est en même temps un homme scientifique. Mais le thème aujourd'hui est simple. Dieu peut-il être un homme? Dieu peut-il être un homme? Pour ce sujet, nous recevons ce jour un professeur d'université, monsieur Michel Nzondo Gadé. Il est professeur d'université Maria Mwabi. Là, nous sommes au Congo-Brazzaville. C'est l'homme qui a fait un séjour de 20 ans à Nancy, en France. Il est doctorant en génie biologique et médical. Il est doctorant en génie de procédés alimentaires. Il est habilité à diriger les recherches des biotechnologies. Il est maître des conférences des universités françaises. Il est maître assistant des CAMES, biochimie, je vous l'ai dit. À son actif, l'actif du professeur Michel Nzondo, il a déjà fait 22 publications internationales sur le plan scientifique. Il a déjà tenu 13 conférences internationales en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Russie et d'autres pays. Et il a déjà tenu 6 conférences dans le cadre du kimbanguisme, comme celle qui va se tenir aujourd'hui. Le professeur Michel Nzondo a déjà dirigé 8 doctorats. Donc, d'autres personnes qui voulaient devenir docteur. Il a dirigé 8 personnes. Il a déjà fait diriger 12 masters, 47 ingénieurs. Toujours notre invité de ce soir, sur le plan de l'église, il est diacre. Il n'est pas pasteur, il est diacre, mais il est le secrétaire général adjoint de la Coréki. Il est le président national du CECA au niveau du Congo-Brazzaville. Il est coordonnateur national des ECK, les écoles conventionnelles kimbanguistes au Congo-Brazzaville. Il est directeur national chargé de l'éducation et de la culture au collège national de l'église kimbanguiste au Congo-Brazzaville. Voilà l'homme que nous vous présentons ce soir parce qu'il a présenté une conférence débat qui a eu lieu le samedi 24 août dernier dans la salle polyvalente Victoria ici à Kinkanda. Et tout juste après, nous nous sommes dit il faudrait éclairer davantage les Matadiens. Il faudrait éclairer davantage les Matadiens. C'est ainsi qu'il est notre invité de ce soir dans le Salon Oval et il va répondre à toutes vos préoccupations parce que notre émission, c'est une émission interactive. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à suivre un extrait de cette conférence dans la salle Victoria. Parce que dans l'expression de la populaire kimbanguiste, quand on nous c'est Dieu le Père, on allait dire Dieu est un homme. Est-il possible que Dieu soit un homme? Nous allons essayer d'aborder cette question en nous concentrant sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le concept Deus. Le second, c'est Dieu de l'imaginaire chrétien, et nous allons terminer sur la présence de Papa Simon Kimbangu dans la Bible. Comme nous avons quand même pas mal de la communauté des étudiants dans cette salle, il faut bien qu'on aborde la question en matière de Dieu. Beaucoup des écoles quittent le rationnel pour le subjectif à cause des limites de la connaissance. En effet, il est difficile d'émerger au-delà d'un certain niveau de la licence des masters si on ne participe pas avec les autres. En fait, la science à ce niveau a besoin
créé un concept directeur qu'ils appellent le démoniaque. Eux comme vrai, démon comme diable, il y a comme activité. Le démonisme, quand on le met en grec, ça veut dire bonheur, est une doctrine qui a comme principe le bonheur et qui dit que le bonheur est le but de la vie humaine. Le bonheur n'est pas perçu comme opposé à la raison. Il en est la finalité naturelle. D'ailleurs, il n'y a aucun mystère. Le démoniaque, c'est le Dieu que vous voyez, c'est le Dieu de dollars. In God we trust. Nous avons foi en Dieu. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Père créateur. Ce Dieu-là, c'est le démoniaque. Donc, pour Aristote, le bonheur est un principe. Et pour l'atteindre, nous accomplissons tous les autres actes. Il est le génie de nos motivations. Le démonisme qualifie les doctrines éthiques qui font du bonheur la valeur suprême et le critère ultime du choix des actions humaines. Il y a plusieurs auteurs. Alors, le démonisme se fonde sur une confiance générale qui reste la clé, une confiance générale en l'homme qui reste la clé irremplaçable de l'humanisme. C'est-à-dire que chez le franc-maçon, on a confiance en l'homme. C'est l'homme qui est au centre du système, pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. La doctrine se concentre sur une seule chance d'épanouissement que constitue la vie terrestre, et c'est par conséquent à la réussite de cette vie, au bonheur immédiat, au rationalisé, sur un temps long, tant au sein qu'à celui d'autrui, qu'elle consacre logiquement l'essentiel de son effort. Donc pour eux, la vie elle s'arrête là, il faut arriver à atteindre le bonheur dans la vie sur terre. Les obédiences du démonisme sont nombreuses. Et je peux vous en citer deux. C'est l'aristotélisme. Chez Aristote, c'est un démonisme intellectualiste qui place le bonheur dans la satisfaction liée à la contemplation de la vérité par l'esprit. Alors, le spinozisme, lui, c'est un démoniaque qui balance, qui place le bonheur dans la joie de comprendre la nature, l'amour de soi et du monde, et la puissance de la raison qui permet de vivre libre de passion. Vous comprenez que dans cette philosophie, nous nous éloignons de la volonté de Papa Simon Kimba. Car si vous acceptez cette philosophie, le démoniaque qui est bien présenté dans les pots de velours, vous acceptez le diable comme Dieu. Dieu n'est pas un de l'esprit, il existe vraiment. Nzambi wavanga zulu yendoto yemungu yebiatio La tradition Congo définit Dieu à travers sa force de création. C'est le Père créateur qui est appelé Nzambi en Congo. Plus tard, c'est des questions, nous verrons que dans la tradition Congo, Dieu ne se limitait pas simplement à la création. Bien, donc en gros, ce que nous voulons dire sur le concept d'Eos, c'est à peu près cela. Nous avons un éminent théologien qui viendra compléter sur ce dossier, sur cette partie. Dieu dans l'imaginaire chrétien. La conception chrétienne de Dieu s'est élaborée dans le premier siècle du christianisme par une hybridation entre la pensée biblique et la pensée grecque, notamment le néo-platonicisme. Et les œuvres des pères de l'Église, notamment d'Augustin et d'Hippone. À la différence des dieux impersonnels des néo-platoniciens, le Dieu chrétien est incarné. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Salon Oval, vous connaissez, nous avons dit que nous avons passé l'extrait dans la salle de conférence, mais nous avons suivi le professeur pour échanger avec lui et nous lui avons posé la question très simple. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'il n'est pas en tenue de Salon Oval par le simple fait qu'on l'a surpris parce qu'il devrait déjà entrer au culte. Nous lui avons posé la question, quelles sont les motivations légitimes qui lui ont poussé
à faire cette recherche, Dieu peut-il être un homme? Suivez la suite de cette émission. Je sais qui il est. Bien. Maintenant, si on revient à la motivation, la motivation, elle est simple. Globalement, nous apprenons que pour exister, il faut pactiser avec des loges. Surtout pour les étudiants. À un moment ou à un autre, si on ne pactise pas avec les loges, on ne peut pas avancer. Et là, j'ai brisé un tabou en disant non, c'est pas la loge qui est importante, c'est la connexion qui est importante. C'est-à-dire le rapport avec le spirituel. Puisque à ce niveau, on a besoin d'inspiration. L'inspiration est d'essence divine. Bien, si nous ne pouvons pas entrer en communication avec Dieu, si nous ne sommes pas très forts dans la prière, nous sommes obligés d'aller prendre ce qui est déjà tout près. Et il faut que je vienne dire aux jeunes qu'ils peuvent y arriver sans avoir besoin de cette connexion qui nous est importée de très loin. Nous avons une connexion qui est sûre, en tout cas pour moi, c'est celle de Nkamba. Donc dire que c'est dicté par votre foi. Donc, la foi étant une motivation, vous ayant poussé à vous lancer dans ce recherche. Ce n'est pas simplement une question de foi, mais c'est une question de dire assez. Parce que quand on retrouve tous les cercles gouvernementaux, c'est bourré des maçons. Est-ce que dans un pays, personne d'autre n'a de l'intelligence que ceux qui sont dans ce milieu-là? Eh bien, un pays qui se respecte a besoin d'avoir toutes les sensibilités. Que l'on soit dans les loges ou pas, on devait pouvoir tout être là. Et moi, ce que j'apporte, c'est la confiance. Dire aux gens que, voilà, vous pouvez être sûr que vous pouvez y arriver sans avoir besoin d'aller pactiser avec le diable. Voilà. Dieu peut-il être un homme? Vous êtes en train de suivre un professeur d'université. Professeur, votre thèse est que Dieu peut être un homme. Si nous entendons, vous aboutissez à une conclusion que Dieu est un homme. Devant vos pairs, parce que quand je dis vos pairs, dans le monde rationnel, des professeurs, des chercheurs, des conférenciers comme vous, avez-vous déjà partagé avec cette idée? Peut-on connaître les perceptions? Mais globalement, nous avons au moins deux classes. Vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Donc nous sommes toujours partagés en deux. Ceux qui pensent que ce que nous disons c'est vrai. Vous voyez, les Juifs n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Alors que Jésus-Christ était juif. Donc, quand nous disons ces choses-là, nous sommes divisés. Une bonne partie reconnaît. Ceux qui déjà ont accepté Jésus-Christ disent que c'est vrai, puisque nous l'avons déjà vu en tant qu'homme. Il a été revêtu, il a été incarné. À partir de ce moment-là, tous les chrétiens doivent être en mesure de reconnaître, je dis bien tous les chrétiens, doivent être en mesure de reconnaître que Dieu peut être un homme, puisqu'il l'a déjà fait à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà devenu un homme. Alors donc, si je m'en tiens à cela, vous voyez la quantité de chrétiens que nous avons dans le monde, tous ces chrétiens professent Jésus-Christ comme le seul sauveur. Et bien, dans ces conditions-là, tout ce monde-là sait que Jésus a porté un corps physique, donc Dieu peut être un homme. Non, je vous suis très bien, professeur. Vous dites que les chrétiens, mais ma question, je reviens pour dire, parmi vos pères, professeurs comme vous, qui sont aussi chrétiens, comment, quand vous vous dites aujourd'hui que Dieu est un homme, comment ils perçoivent ça? Professeur comme vous d'université. Mais je vous rappelle que le professeur d'université, vous voyez, il est en vert et blanc, il affiche ses couleurs, il est humaniste. J'ai sûrement des collègues qui sont protestants, j'ai sûrement des collègues qui sont catholiques, j'ai sûrement des collègues qui sont dans diverses confessions religieuses. Mais je ramène à une question simple. Tous les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ qui était un homme. Et à ce niveau-là, quand nous discutons entre collègues, nous savons que nous avons une base commune, c'est Jésus. Et ce Jésus-là n'était pas un oiseau, n'était pas un pigeon, n'était pas un python, n'était pas un dindon, c'était un homme. À partir de ce moment-là, nous savons tous que Jésus était un homme, Dieu. Vrai homme, vrai Dieu. Donc, le problème ne se pose jamais en ce terme-là. Le problème en ce terme-là, nous sommes toujours tous d'accord que Dieu peut être un homme, il l'a déjà fait. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission. Le numéro est affiché. Madame Eugénie Sassibakana est déjà dans son cabinet de travail. Vous l'appelez ou vous faites un SMS, elle va vous prendre en charge comme d'habitude.
nous, ici sur le plateau, nous échangeons. Vous connaissez que notre émission, c'est une émission interactive. Nous échangeons ici. Vous allez poser vos questions. Et ces questions, nous allons le faire connaître à notre invité. Professeur, si Dieu est un homme, Dieu, s'il est un homme, quel est son sexe? Si je pose cette question, c'est parce que hier, dans la salle, dans le couloir, il y a eu un débat. Le débat dans le couloir où certains disaient que Dieu serait d'un sexe masculin, tandis qu'il y a une autre frange de gens qui disaient que non, Dieu serait un hermaphrodite, parce que dans la Bible, ils se sont référés à la Bible, parce que dans la Bible, selon Malachie 1, Bible, le Dieu dit, je suis père. Et dans Ésaïe 66, 12, il dit, je vais allaiter. Ils se disent, mais comment un homme va allaiter les enfants? Et les autres disent, de ce côté, il dit, je suis père. Mais vous, dans vos analyses maintenant, c'est-à-dire, il y avait un problème qui s'est posé sur les sexes de Dieu, s'il est homme. Sans ambiguïté, Dieu est homme. Sans ambiguïté, Dieu est homme. Dieu utilise souvent une expression imagée pour son enseignement. Mais si nous lisons attentivement toutes les descriptions qui sont faites, il y avait un homme sur le trône, il y avait des hommes qui étaient assis. On parle toujours de l'homme, 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 l'homme. Je n'ai pas encore vu dans la Bible, là où c'est écrit, il avait la forme d'une femme. On a toujours parlé de la forme d'un homme. Mais c'est vrai que bon, il a besoin d'enseigner, bon, il a besoin de protéger ses enfants comme une mère poule protège ses enfants. Oui, dans l'enseignement, il y a ce côté féminin qui apparaît. N'oublions quand même pas que c'est Dieu qui a créé la femme. Pour ne pas dire le genre. Là, il faudrait qu'on soit vraiment clair. Le Père, le Créateur, lui, il est masculin. Le Créateur, il est masculin, c'est ce que nous confirme le professeur. Professeur, nous continuons. Si Dieu est un homme, on est né Dieu ou on le devient au fil du temps? Parce que notre confrère Martin Landoudi Lusala du journal Bengo Bengo a posé cette question. Dans la salle, vous avez suivi. Martin Landou a dit ceci. Il a fait toutes ses études primaires comme secondaires dans une des écoles kimbanguistes. Il n'avait jamais entendu parler que Papa Simon Kimbangu était Dieu, que ses enfants étaient Dieu. Mais curieusement, aujourd'hui, il entend dire que Papa Simon Kimbangu est Dieu, etc. Alors, c'est pourquoi la question était de savoir, on est né Dieu ou on le devient? Selon vous, professeur. Mais Dieu dit qu'il nous connaît bien avant que nous n'existions. Donc, on est Dieu. Le fils du charpentier, Jésus de Nazareth, n'oubliez quand même pas qu'il a eu l'autorité de chasser les marchands dans le temple. Il était tout jeune, 12 ans. Il est allé aux noces de Cana, il a transformé l'eau en vin. Il n'était pas encore arrivé là où nous pouvons dire que le grand Jésus dans son ministère. Donc Dieu, même s'il ne se montre pas en totalité, ceux qui sont autour de lui se rendent compte qu'il y a inévitablement des choses qui le différencient des autres humains. Donc ce n'est pas inventer des choses, on n'invente rien d'ailleurs. Quand on pose la question à Simon Kimbangu à son procès, parce que les Blancs, vu ce qu'il a fait, l'ont traité de prophète, il a dit procès, il faut peut-être avant se renseigner. Comme ça, on vous le dit, que depuis 19 ans déjà des repères, nous savions qu'il y aurait ça, qu'il y aurait ci, qu'il y aurait ça. Et vous savez, Dieu ne se révèle que quand il a envie de se révéler. Jésus a bien commencé à faire des miracles avant qu'il ne soit baptisé. Mais là, il faudrait attendre qu'il soit d'abord baptisé, qu'il aille faire son jeûne 40 ans, 70 jours dans le désert. Et quand il est ressorti, ce n'est qu'en ce moment-là qu'il a commencé vraiment son ministère. Il aurait pu le faire avant. Mais c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, il est souverain. Donc, il y a des éléments, certains sont à venir, je vous rassure, certains sont à venir, qui existent, que nous connaissons, mais qu'on livre au monde progressivement.
Bon, bien sûr, vous dites qu'il y a des éléments qu'on livre au monde progressivement. Vous êtes en même temps le coordonnateur des écoles conventionnelles kimbanguistes. Par rapport à la question de notre confrère Martin Landou, parce qu'il a dit qu'il a fait ses études dans les écoles kimbanguistes. Donc, à une étape donnée, les gens sont déjà enseignés sans faire l'allusion à la dimension de Dieu pour Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire maintenant, dans le catéchisme que vous enseignez, tout ce que vous allez donner, vous changez aussi l'enseignement en tant que le numéro 1 de l'enseignement au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour que cette nouvelle donne puisse entrer maintenant dans les têtes des enfants? Ah, mais ce n'est pas une nouvelle donne, c'est une donne qui a toujours existé. Mais qu'on n'a pas donné aux enfants qui... Ce n'est pas une nouvelle donne, mais ça dépend des chefs d'établissement, parce que nous sommes en train de réviser, nous révisons chaque fois, sur une période de 5 ans, l'enseignement kimbanguiste que nous transmettons au niveau de nos écoles. Si ceux qui étaient là avaient jugé nécessaire de ne pas aborder ce volet, je pense que c'est une erreur monumentale, il faut qu'on y remédie. Il faut qu'on y remédie. Il n'y a pas de honte à professer sa foi. Il n'y a pas de honte. Bon, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle école il a été, encore moins en quelle année, mais n'oubliez pas que quand le mouvement kimbanguiste devient une église, nous sommes presque encore dans la colonisation. En 59, nous sommes encore dans la colonisation. Et le colon, lui, voulait que Simon Kimbangu soit un prophète. Le colon n'a jamais voulu que Simon Kimbangu soit le Saint-Esprit ou bien l'envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, nous avons accepté d'abord. Vous savez, vous êtes en difficulté. Et on ne veut pas de vous. Et un jour, on vous accepte, on vous dit, bon, voilà, commencez d'abord comme ça. Mais quand nous sommes en train de commencer avec l'église du prophète Simon Kimbangu, nous savons que le prophète s'est proclamé. Jésus était prophète, il a proclamé. Et ce n'est qu'après. Mais Jésus lui-même savait qu'il était quelqu'un. D'ailleurs, il dit à sa mère, il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc quand l'heure n'est pas encore arrivée, il y a des données qu'on ne met pas sur la place publique. Et progressivement, ces éléments sont là, ils existent. Mais sur la place publique, c'est vrai que nous les envoyons progressivement. Et l'heure est arrivée. L'heure est arrivée parce que Papa Dialungana nous a dit, comme testament en 99, ce qui était à gauche est passé à droite, ce qui était à droite est passé à gauche. Et sa philosophie, vous êtes en train de le vivre actuellement. Nous arrivons à voir des chefs d'État noirs aux États-Unis, ce qui était impossible, mais vraiment impossible. Donc le monde est en train de changer. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes en train de créer une nouvelle civilisation. L'expliquer avec des termes d'une langue aussi ancienne et aussi dépassée, c'est aussi imprécis. C'est pour ça que vous avez parfois l'impression de dire « Ah non, mais pourquoi est-ce que pendant ce temps vous n'aviez pas dit ça ?» Mais pendant tout ce temps, ceux qui étaient là le savaient puisque nous le disions dans nos retrouvailles, dans nos cultes. Donc c'est une question de moment, et le moment c'est le chef qui décide. Il décide qu'on soit. À partir d'aujourd'hui, on peut proclamer tel aspect, et nous proclamons l'aspect tel que le chef de l'église nous le recommande. Professeur, vous êtes professeur d'université, j'insiste, vous êtes chercheur. Vous dites que c'est difficile d'expliquer une nouvelle civilisation avec une ancienne langue. Bon, comme il s'agit maintenant d'une nouvelle civilisation, peut-on croire que dans les jours à venir, il y aura peut-être une nouvelle langue ou une langue quelconque qui pourra faciliter à la population à comprendre facilement cette nouvelle civilisation? Vous savez, moi je suis né à la frontière du Gabon. Je viens de très loin. Mais ça me ferait plaisir que nous parlions tous le Kikongo, celui que l'on parle à Matadi. Voilà, ce serait ça. Parce que vous voyez le français, quand je dis lobby, le français ne sait pas si c'est demain, si c'est hier. Ils ne sont pas dans cette précision. Et la notion reste toujours assez vague dans la langue française. Vous prenez un mot comme amour, en français ça restera amour. Et si vous allez le disséquer dans les langues comme le grec, vous aurez le volet storgé, vous aurez le volet agapé, vous aurez un certain nombre de définitions autour du même mot. Le même mot peut dire beaucoup de choses. Et malheureusement, la langue que nous utilisons ne nous permet pas d'apporter toutes ces nuances-là. C'est pour ça qu'il est souvent important que nous puissions avoir. D'ailleurs, souvent une civilisation est autour d'une écriture, autour d'une langue, autour des découvertes scientifiques. Et nous sommes vraiment en train de lancer une nouvelle civilisation avec le kimbanguisme.
Voilà, une nouvelle civilisation avec les kimbanguistes. Mesdames, Messieurs, le numéro est affiché, madame est dans son cabinet, c'est votre émission, intervenez. Nous continuons avec le professeur, je vous ai dit que c'est un professeur d'université, il est en même temps kimbanguiste. Mais professeur, vous avez suivi, vous avez été dans la salle, vous avez suivi la réaction de la salle, même certaines questions posées. Et concrètement, que dites-vous? Parce que les gens ont parlé de la divinité héréditaire qui est consacrée au sein de l'église kimbanguiste. Que dites-vous en tant que professeur? Pas encore des recherches prenant en compte ces volets dans votre judiciaire ou vous attendez le moment propice pour en pouvoir faire... faire... Mais ce n'est pas un problème de moment propice. Nous avons toujours des procès d'intention. Pourquoi Pierre n'était pas le fils de Dieu? Pourquoi Jacques n'était pas le fils de Dieu? Pourquoi Jonas n'était pas le fils de Dieu? Il n'y a eu que Jésus. Il y a eu son père et il y a eu lui. Bon, vous voyez, l'hérédité commence depuis là-bas. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire un procès d'intention à nous, les pauvres humanistes? Le Père existe, le Fils existe, l'hérédité du pouvoir divin, c'est pas nous qui créons ce concept-là, il existe. Nous ne faisons que l'observer, nous ne faisons que le constater avec bonheur. Vous le constatez avec bonheur, mais comme il s'agit d'une préoccupation de la population, qu'est-ce que vous faites afin d'élucider, de donner un peu de lumière? Justement, ça tombe bien, puisque l'éducation c'est notre domaine, nous allons apprendre aux gens que voilà, dans la Bible, celui qui a créé le monde, c'est Dieu le Père. Il a créé le monde, la mer, tout ce qui existe. Mais quand il a bien voulu venir séjourner longtemps sur terre, il a pris une forme humaine, c'est son fils. Il est resté dans son fils. Et son fils nous a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le pouvoir divin est héréditaire. Parce que c'est écrit dans la Bible, Jésus était le fils unique de Dieu. Il est venu, il avait tous les attributs de son Père. Véritable homme, vrai Dieu. Ce n'est pas les kimbanguistes qui inventent ce nouveau concept. Depuis la Bible, l'hérédité existe. C'est de père en fils. Ce ne sont pas les kimbanguistes qui inventent, mais les kimbanguistes lancent parfois certains débats qui ne sont pas les débats ordinaires. Nous allons y arriver. Professeur, je reviens à cette question. Une préoccupation, non la moindre, qui était aussi soulevée dans la salle, vous avez suivi. Il y a quelqu'un qui a bien dit, d'ailleurs il était très applaudi, si vous avez bien suivi, il a dit, si Papa Simon Kimbangu Kiangani est Dieu, la République démocratique du Congo pleure. Tant de souffrances, la population dans des conditions très difficiles, plus de 6 millions de morts à l'est de la République. Que fait le créateur de la RDC qui est en Kamba? Ah, très bonne question. Est-ce que la RDC sait que son créateur est en Kamba? Est-ce que la RDC croit en Simon Kimbangu? Quelle est la place que la RDC a donnée à Simon Kimbangu dans son fonctionnement? Vous voyez, je vais vous donner un exemple encore plus probant. C'est l'histoire des 5 mois de guerre au Congo-Brazzaville. Nous n'étions pas là et nous avions un frère qui est parti, qui était responsable de paroisse, qui a traversé le fleuve, qui va voir le chef spirituel, Papa Mfumambanta à l'époque. Il dit, papa, mais nous sommes en pleine guerre. Papa lui répond, vous ne m'écoutez pas. Vous ne faites pas ce que moi je vous demande de faire. C'est normal que je fasse le travail moi-même. Vous voyez la complexité du Seigneur. La complexité du Seigneur. Quand il n'est pas content, il va provoquer le déluge. Quand il n'est pas content, il va brûler Sodome et Gomorrhe. Si la RDC veut jouir de la présence de son Seigneur, il faut que la RDC commence par reconnaître. Mais ce n'est pas seulement la RDC, c'est l'homme noir. L'homme noir, quand on dit quelque chose, il se met à douter. Il doute. J'ai rencontré l'épreuve de la divinité de Simon Kimbangu, très loin, jusqu'en Russie, en Moldavie. Jusqu'en Moldavie, j'ai vu des gens qui sont venus me voir dire, on nous a dit que Simon Kimbangu, c'est la nouvelle alliance qui gère le monde. Toi qui es noir, est-ce que tu peux pas aller nous demander à Simon Kimbangu de nous aider? Ce sont des blancs qui vivent dans des caniveaux, dans des égouts. Ils sont venus parce qu'ils ont une souffrance atroce. Ils se sont dit, est-ce que je peux demander à Simon Kimbangu pour nous? Là-bas, ils le connaissent, mais nul n'est prophète ce soir. Nous sommes encore en train de débattre de ces questions-là, alors que c'est nous qui devrions porter ce message au monde entier. Mais nous le négligeons, nous le sous-estimons.
Mais je sais une chose, que dans ce pays, la RDC, il y a des gens, il y a des personnes instruites qui peuvent dire comme moi, Kimbangu c'est Dieu. Même s'ils ont honte de venir le dire devant caméra, ils le savent. Et c'est dommage. Parce que tant que nous n'accepterons pas Simon Kimbangu, tant que nous ne le remettrons pas à sa place, la place qui lui revient, on tiendrait tous des propos comme ça, on dit oui mais voyez, vous avez Dieu et puis vous faites rien. Dieu, je vous rappelle que le peuple de Dieu a été pris en captivité en Égypte pendant plus de 400 ans. Même quand il l'a libéré, il est reparti en esclavage en Babylonie pendant au moins 70 ans. Dieu, il faut le respecter. Si on ne le respecte pas, si on ne l'écoute pas, si on ne fait pas sa volonté, il est capable de se fâcher. C'est un homme, il se fâche. C'est un homme, il se fâche parce qu'il dit que Dieu c'est un homme. Mais professeur, moi je reste encore avec vous par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il faudrait reconnaître Simon Kimbangu comme Dieu, il pourra faire quelque chose, mais l'unanimité n'existe jamais dans le monde, que tout le monde puisse l'accepter comme tel. Mais dans ce pays, la République démocratique du Congo, il y a quand même une frange de la population qui croit en Simon Kimbangu, qui prie à Simon Kimbangu. Mais ne peut-il pas déjà agir? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait l'unanimité, que tout le monde puisse, afin qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo? Vous savez, l'homme veut toujours des grands miracles. Les choses que Dieu fait pour nous au quotidien, nous n'aimons jamais les reconnaître. Est-ce que Dieu est Dieu parce qu'il va arrêter le conflit de l'Est? Dieu existe indépendamment du conflit de l'Est. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire à l'antenne. Mais nous savons pourquoi il y a ce combat-là. Nous savons quand est-ce qu'il va s'arrêter et pourquoi il va s'arrêter. Nous savons quel est le pays qui sera gommé de la carte à ce niveau-là. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Nous n'en avons pas l'autorisation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est simple. Qu'on soit unanime ou pas, commençons déjà par reconnaître, ne fût-ce que sur le plan historique, que c'est cet homme-là qui nous a apporté l'indépendance. C'est lui le premier qui l'a revendiqué, qui a dit que le blanc sera noir, le noir sera blanc. Si déjà, ne fût-ce que la valeur historique, nous n'arrivons pas à l'accorder à Simon Kimbangu, c'est quand même malheureux. Parce que nous arriverons à ce niveau où c'est le blanc qui viendra nous enseigner encore qui est Simon Kimbangu. Surtout nous au Bas-Congo, ce serait carrément une injure. Donc, oui, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, il y a des choses qui sont en train de se passer quand même. Je vous assure que le conflit est quand même cantonné à l'Est. Il n'est pas arrivé sur Kinshasa. Le peu que le Seigneur nous donne, il faut déjà que nous arrivions à apprécier cela. Moi, je viens d'en face, j'arrive à Kinshasa, je peux vous dire qu'il y a une grande évolution sur 5-10 ans. Que vous qui êtes sur place ne pouvez pas percevoir. Nous qui venons de l'extérieur, nous sommes en mesure d'apporter une appréciation sur l'état d'avancement de l'urbanisme, de l'habitat, même de la mentalité des gens, ce qui est en train de se faire. Mais bon, ça, en RDC, il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour le dire et pour le faire. Et je pense que le jour où la RDC ne se limitera pas seulement du progrès Simon Kimbangu comme étant son héros national, mais le prendra comme Dieu, et que l'église Kimbangu deviendra l'église d'État, la religion d'État, je crois qu'à partir de ce moment-là, personne n'osera pointer son petit doigt sur la RDC, parce que là, la RDC sera ce que disait Mobutu, pas le troisième pays sur les chaînes mondiales. Professeur, je reste encore avec vous. Et quand il faudrait que la RDC devienne peut-être, que le kimbanguisme puisse devenir la religion d'État, ça ne serait pas prendre les risques comme ce que nous vivons aujourd'hui en Égypte, quand bien même il y a une religion d'État, mais vous voyez ce qui se passe. Nous parlons de religion, nous ne parlons pas des hommes. Alors vous êtes en train de parler des hommes. Vous savez, les hommes, chacun peut avoir une sensibilité et l'exprimer différemment. Mais l'Église n'a rien à voir avec... vous savez, je peux être kimbanguiste, il y a des kimbanguistes. Qui vous a dit qu'un kimbanguiste ne peut pas commettre le péché? Qui vous a dit qu'un musulman ne peut pas commettre le péché? Qui vous a dit qu'un catholique ne peut pas commettre le péché? Est-ce que l'Église est fausse et mauvaise parce qu'il y en a un qui a commis un péché quelque part? Ou il y en a un qui a commis une faute quelque part? Non. Donc, c'est un problème de pouvoir.
pour que l'Europe devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle était d'abord la fille aînée de l'Église catholique. Et tous les petits villages, vous arrivez en France, tous les petits villages, il y a un clocher, une église. Vous arrivez en France, dans tous les petits villages, il y a la présence de Dieu. C'est Dieu qui a emmené ce peuple que nous envions tant, là où il est arrivé. Si nous ne voulons pas suivre ce modèle-là, nous n'arriverons nulle part. Parce que l'évolution de chaque peuple est liée à son Dieu. Hier, nous nous sommes moqués des Japonais, des Chinois, qui venaient filmer tout ce qui traînait. Après, ils se sont concentrés avec leur Dieu. Ils sont devenus presque plus importants et plus puissants même que les États-Unis d'Amérique sur le plan économique et sur la capacité d'invention. Le pouvoir d'inventer, Kimbangu l'a amené. Alors pourquoi est-ce que nous ne lui faisons pas confiance? Il faut que les Congolais, il faut que les Noirs, quand je parle des Congolais, je suis Congolais, même si je suis en face, je suis Congolais. À Rwanda, nous sommes des Congolais, c'est le blanc qui est venu nous séparer. Vous voyez, même ça, nous n'arrivons jamais à reconnaître que nous sommes 3 Congos séparés par l'homme blanc. Nous continuons toujours à suivre les leçons ridicules qui nous ont été enseignées pendant des milliards d'années et nous nous en tenons à ça. Moi, je vous assure que ça me ferait plaisir que le Congo soit devenu une langue au même titre que l'anglais, au même titre que le français. Parce que c'est une langue de chez moi. Et cette évolution-là, elle n'est possible que si nous reconnaissons Simon Kimbangu comme notre Dieu, le seul et l'unique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir que dans les jours qui viennent, la RDC va connaître la paix, les souffrances vont souffrir et... il y a de l'espoir, pasteur. Ah, vous n'êtes pas pasteur, vous êtes diacre. Mais si nous n'avions pas d'espoir, nous ne serions pas là. S'il n'y avait pas d'espoir, nous ne serions pas là. Il y a l'espoir. La paix reviendra en RDC. La RDC reprendra sa place dans le concert des nations. La place qui lui revient, parce que pour l'instant, la RDC est assez diminuée. La RDC doit pouvoir tutoyer les États-Unis, doit pouvoir tutoyer l'Allemagne, doit pouvoir tutoyer la Chine, le Japon, et même être au-dessus. C'est ça la place, la vraie place de la RDC. N'oubliez pas que le réservoir de la recherche du monde se trouve en RDC. Sur le plan minier, c'est un scandale. Nous avons tout. Eh bien, un moment viendra où nous serons emmenés à exploiter cela pour le bien du peuple congolais. Dieu peut-il être un homme? C'est le thème de la conférence animée hier par le professeur à côté de moi ici, le professeur Michel Zondo. Et il a animé cette conférence. Hier, c'était dans la salle polyvalente Victoria. Et le numéro est affiché comme toujours. Appelez. Posez toutes vos questions, vous aurez des réponses. Mais nous continuons avec vous, monsieur le professeur. J'aime bien vous appeler professeur parce qu'il s'agit ici de la science, nous faisons des recherches. Vous avez beaucoup parlé hier, quand vous parliez, même ce matin, je causais avec vous, j'ai entendu ce que vous dites. Vous dites, Charles Lukelo, Charles Kisolokelo Lukelo, vous dites qu'il est Dieu le Père descendu sur terre. Vous l'avez dit dans la salle, vous l'avez dit encore ce matin. Pourtant, lecture faite de sa biographie, il était député national pour les comptes de l'Abaco à l'époque, il était directeur de l'INPP, membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises, entre autres ITEX Afrique, INEBRA, il était même ministre du Travail et Prévoyance sociale. Mais comment comprendre, monsieur le professeur, que Dieu le Père s'était fait... Bon, je manque peut-être les mots à dire, je ne sais pas dire virer ou remanier de ses fonctions par sa créature. Et quand je dis sa créature, je prends M. Mobutu à l'époque, parce que c'est lui qui était le président de la République, qui l'avait nommé ministre, dans l'hypothèse que c'est Dieu qui a créé l'homme. Ça veut dire qu'Isolokelo a créé Mobutu. Bien. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. Le problème est beaucoup plus simple. Papa Kisolokelo, son père lui avait dit qu'il travaillait beaucoup pour l'État. C'est pas qu'il est allé là-bas de gaieté de cœur, il n'aimait pas tellement. Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Et puis, vous voyez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est quoi?
c'est qu'il nous a évité beaucoup de catastrophes. N'oubliez pas que comme l'indépendance, c'est son frère, Papa Diengena, qui achète l'indépendance de la RDC. C'est lui qui a payé Maître Croquet pour qu'on puisse plaider cette cause-là. Donc, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais pour le début de cette république-là, nous avions besoin de l'avoir, lui. Vous êtes en train d'apporter un jugement sur le plan matériel, mais vous ne saviez pas ce qu'il était en train de faire sur le plan spirituel. Je vous assure que Mobutu ne le virait pas. Quand Mobutu essayait de l'imposer, et c'est lui qui ne voulait pas. Déjà à l'époque de Joseph Kasavubu, c'est lui qui l'a installé. Mais on disait comme lui, il avait participé à la table ronde, il aurait fallu qu'il soit président, parce qu'il faisait partie des plus instruits de l'époque. Donc, à un moment ou un autre, il a dit que non, il n'était pas venu pour ça, il avait une autre mission. Et c'est cette autre mission-là. Mais quand Dieu revêt un corps, nous avons vu Jésus avait revêtu un corps. Et pourtant sa mère pouvait le commander, son père pouvait le commander. Même le roi Ponce Pilate, qu'il avait lui-même fabriqué, l'a jugé. Les hommes qu'il a créés l'ont crucifié. Ce n'est pas une question de Papa Nkulutu, Dieu le Père, les rapports avec Mobutu. Quand il est dans un corps physique, il a une mission bien précise et il s'en tient à sa mission. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons progressivement vers la fin du temps nous imparti. Vous connaissez notre émission et nous allons vers la fin. Mais professeur, vous savez que l'église kimbanguiste a un débat déjà lancé dans le milieu religieux par rapport au 25 mai, la date de la naissance de Jésus. C'est un débat qui est encore en cours, vous le savez très bien. Aujourd'hui, vous suscitez un autre débat qui se loquait Lukelo, Charles Daniel et le Dieu le Père. N'est-ce pas qui trop embrasse mal le train? Oh non, 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 non. Non, réveillez-vous plutôt. Réveillez-vous. Parce que hier j'ai entendu encore des inepties comme ça. On dit oui, mais c'est vous qui le dites, vous qui êtes kimbanguiste. Mais je vous assure que Elikem Bokolo n'est pas kimbanguiste. Lui qui a tenu une conférence du 27 juillet 2011. Il n'est pas kimbanguiste. Il a fait venir des sensibilités des États-Unis, de France, de Belgique et partout. Nous étions à Kinshasa et là on a dit haut et fort qui est Simon Kimbangu. Alors, quand nous n'avons pas l'information, arrêtons de critiquer, arrêtons de tirer à boulet rouge. Essayons d'aller vers l'information. Nous sommes pris de court, hein. Nous sommes en train de prendre de court. Tant que nous allons continuer à rester là, en train d'attendre qu'on éclaircisse d'abord le mystère Kimbangu, nous allons nous retrouver derrière. Parce qu'il est venu chez nous, nous sommes les premiers. Au lieu de l'accepter, nous le rejetons. Ce sont les autres qui vont découvrir ces multiples facettes. Et quand nous nous retrouverons, ben, les gens diront, mais vous êtes qui vous? Ils seront obligés de nous lapider. Même nous qui ne sommes pas kimbanguistes, nous serons lapidés pour quelle raison? Vous avez Dieu avec vous. Vous ne faites aucun effort pour écouter ce qu'il vous dit. Et au final, ce sont les autres qui vont revenir pour venir vous enseigner encore ce que vous étiez censé savoir. Et là, ça se passera mal. Donc, nous ne pouvons pas attendre le calendrier des hommes. Le calendrier de Dieu veut que, à telle époque précise, nous lancions telle chose. À telle époque précise, nous lancions telle chose. C'est cela. La naissance pose problème en RDC. Mais la naissance ne pose problème ni en France, ni en Suisse. Parce que moi, j'ai déjà vu un journaliste français le dire. Vous le savez, vous allez fêter la nativité. Mais comme vous le savez tous, et nous le savons tous, le Fils de Dieu n'est pas né le 25 décembre. C'est déjà passé sur les antennes des chaînes télévisées de France. Et par les Blancs. Il n'y a que nous ici qui n'avons pas l'information et continuons à nous accrocher sur des choses en disant « Ah oui, c'est peut-être pas ça ». Non. Nous allons un jour apprendre ça, c'est écrit dans des bouquins, et nous allons nous retrouver toujours en train de rêver parce que ce que nous vous disons, nous vos frères, vous ne voulez pas nous écouter, malgré toutes les références qui peuvent être les nôtres, vous nous prenez toujours que pour des kimbanguistes. C'est dommage. Voilà, mesdames, messieurs, je disais que nous allons à la fin de notre émission, mais avant de clôture, j'ai encore une question à poser au professeur. Mais professeur, ne craignez-vous pas que ce nouveau thème, ce nouveau thème que vous venez de lancer, donc, que vous venez de lancer dans une sorte d'excursion scientifique sans issue,
allez-vous convaincre? Je vous ai posé cette question au départ pour savoir si vos pères ont la même perception que vous. Mais aujourd'hui, que vous dites par exemple que les Congolais, Charles Kisolokele et Dieu le Père, ne comprenez-vous pas peut-être, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes là dans une idée de consommation locale, disons pour les kimbanguistes? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ça va de soi. Mais si on revient à la notion même de Dieu, je vous rappelle que Dieu est un homme, son fils, nous l'avons vu. Et si on remonte les écrits, ceux qui l'ont vu, l'ont décrit comme étant un homme. Nous avons parlé hier du roi de Salem, du roi de paix, qui n'avait ni généalogie, donc ni père, ni mère, et qui régnait sur une éternité. La polémique, c'est bien, mais l'honnêteté, c'est mieux. L'honnêteté nous amène à reconnaître que Dieu peut être un homme. Une fois que nous avons reconnu que Dieu peut être un homme, qu'est-ce qui m'empêche de penser et de croire que Kisolokele est Dieu le Père? On ne décrète pas quelqu'un Dieu comme ça. On ne décrète pas un avocatier parce qu'il a la forme d'un avocatier. Un avocatier est avocatier parce que c'est un avocatier, parce que nous avons vu ses fruits, parce que nous avons goûté à ses fruits. Kisolokele, Lokelo, Charles, Daniel et Dieu le Père. Les conférences qui vont suivre vont s'atteler à montrer, documents à l'appui, références bibliques à l'appui, que cet homme-là n'était pas comme le commun des mortels. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés là. Ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés là et nous arrivons à la fin de notre mission. Et en conclusion, professeur, regardez bien cette caméra. La caméra est devant vous, professeur. Vous êtes devant des milliers de personnes, ceux de Matadi, ceux qui nous regardent partout où cette émission va se passer. Vous dites quoi? Dieu peut-il être un homme? Vous dites quoi? Kisolokele, Lokelo, Charles, Daniel, est-il Dieu? Très chers compatriotes, je veux vous dire avec toute la solennité que je n'ai pas pris un verre de vin ce matin, je suis lucide. Je vous le dis en vérité, n'attendez pas que les gens viennent de 7000 km pour vous apprendre que votre propre Père est un être différent des autres. Dieu peut être un homme. Les écrits le montrent. Kisolokele, Lokelo, Charles, Daniel et Dieu le Père venu sur terre, comme il fut venu à l'époque de Melchisédek, comme il fut venu à l'époque de Simon de Cyrène, comme il est venu en tant que Simon Thomas. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci de l'attention que vous avez pu accorder à cette émission Salon Oval, votre émission habituelle. Je crois nous continuons à envoyer vos préoccupations. On va les collectionner. Prochainement, vous aurez les réponses à toutes ces questions. Vous connaissez l'église kimbanguiste est sur place. Il y a de pasteurs, il y a des diacres, il y a des évangélistes, il y a des gens qui vont effectivement s'occuper de vous pour donner la réponse à toutes vos préoccupations. Le temps pour nous de dire merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. L'équipe des Salons Oval composée de Emmanuel Diani Lukaou, Eugénie Sassibakana, Papi Mouoyo, Matondo Nzouzi et bienvenue Mbiyavanga. À la présentation, vous le savez et vous le connaissez tous, Jean Mboui Batoubenga Mouleda. Au revoir, les rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro des Salons Oval. Des maçons. Est-ce que dans un pays, personne d'autre n'a de l'intelligence que ceux qui sont dans ce milieu-là? Eh bien, un pays qui se respecte a besoin d'avoir toutes les sensibilités. Que l'on soit dans les loges ou pas, on devait pouvoir tout être là. Et moi, ce que j'apporte, c'est la confiance. Dire aux gens que, voilà, vous pouvez être sûr que vous pouvez y arriver sans avoir besoin de les baptiser avec le diable. Voilà. Dieu peut-il être un homme? Vous êtes en train de suivre un professeur d'université. Professeur, votre thèse est que Dieu peut être un homme. Si nous entendons, vous aboutissez à une conclusion que Dieu est un homme devant vos pères. Parce que quand je dis vos pères, dans le monde rationnel,
des professeurs, des chercheurs, des conférenciers comme vous, avez-vous déjà partagé avec cette idée? Peut-on connaître les perceptions? Mais globalement, nous avons au moins deux classes. Vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Donc nous sommes toujours partagés en deux. Ceux qui pensent que ce que nous disons c'est vrai. Vous voyez, les Juifs n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Alors que Jésus-Christ était juif. Donc, quand nous disons ces choses-là, nous sommes divisés. Une bonne partie reconnaît. Ceux qui déjà ont accepté Jésus-Christ disent que c'est vrai, puisque nous l'avons déjà vu en tant qu'homme. Il a été revêtu, il a été incarné. À partir de ce moment-là, tous les chrétiens doivent être en mesure de reconnaître, je dis bien tous les chrétiens, doivent être en mesure de reconnaître que Dieu peut être un homme, puisqu'il l'a déjà fait à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà devenu un homme. Alors donc, si je m'en tiens à cela, vous voyez la quantité de chrétiens que nous avons dans le monde, tous ces chrétiens professent Jésus-Christ comme le seul sauveur. Et bien, dans ces conditions-là, tout ce monde-là sait que Jésus a porté un corps physique, donc Dieu peut être un homme. Bon, je vous suis très bien, professeur. Vous dites que les chrétiens, mais ma question, je reviens pour dire, parmi vos pères, professeurs comme vous, qui sont aussi chrétiens, comment, quand vous vous dites aujourd'hui que Dieu est un homme, comment ils perçoivent ça? Professeur comme vous d'université. Mais je vous rappelle que le professeur d'université, vous voyez, il est en vert et blanc, il affiche ses couleurs, il est kimbanguiste. J'ai sûrement des collègues qui sont protestants, j'ai sûrement des collègues qui sont catholiques, j'ai sûrement des collègues qui sont dans diverses confessions religieuses. Mais je ramène à une question simple. Tous les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ qui était un homme. Et à ce niveau-là, quand nous discutons entre collègues, nous savons que nous avons une base commune, c'est Jésus. Et ce Jésus-là n'était pas un oiseau, n'était pas un pigeon, n'était pas un python, n'était pas un dindon, c'était un homme. À partir de ce moment-là, nous savons tous que Jésus était un homme, Dieu. Vrai homme, vrai Dieu. Donc, le problème ne se pose jamais en ce terme-là. Le problème en ce terme-là, nous sommes toujours tous d'accord que Dieu peut être un homme, il l'a déjà fait. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission. Le numéro est affiché. Madame Eugénie Sassibakana est déjà dans son cabinet de travail. Vous l'appelez ou vous faites un SMS. Elle va vous prendre en charge comme d'habitude. Nous, ici sur le plateau, nous échangeons. Vous connaissez que notre émission, c'est une émission interactive. Nous échangeons ici. Vous allez poser vos questions. Et ces questions, nous allons le faire connaître à notre invité. Professeur, si Dieu est un homme, Dieu, s'il est un homme, quel est son sexe? Si je pose cette question, c'est parce que hier, dans la salle, dans le couloir, il y a eu un débat. Le débat dans le couloir où certains disaient que Dieu serait d'un sexe masculin, tandis qu'il y a une autre frange de gens qui disaient que non, Dieu serait un hermaphrodite, parce que dans la Bible, ils se sont référés à la Bible, parce que dans la Bible, selon Malachie 1, le Dieu dit « Je suis Père ». Et dans Ésaïe 66, 12, il dit « Je vais allaiter ». Ils se disent « Fils ». Et son fils nous a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, le pouvoir divin est héréditaire. Parce que c'est écrit dans la Bible, Jésus était le Fils unique de Dieu. Il est venu, il avait tous les attributs de son Père. Véritable homme, vrai Dieu. Donc, ce n'est pas les kimbanguistes, c'est qui inventons ce nouveau concept. Depuis la Bible, l'hérédité existe. C'est de père en fils. Ce ne sont pas les kimbanguistes qui inventent, mais les kimbanguistes lancent parfois certains débats qui ne sont pas les débats ordinaires. Nous allons y arriver. Professeur, je reviens à cette question. Une préoccupation, non la moindre, qui était aussi soulevée dans la salle, vous avez suivi. Il y a quelqu'un qui a bien dit, d'ailleurs il était très applaudi, si vous avez bien suivi, il a dit, si Papa Simo Kimbangu Kiangani est Dieu, la République démocratique du Congo pleure. Tant de souffrances, la population dans des conditions très difficiles, plus de 6 millions de morts à l'est de la République. Que fait le créateur de la RDC qui est en Kamba? Ah, très bonne question. Est-ce que la RDC sait que son créateur est en Kamba?
Est-ce que la RDC croit en Simon Kimbangu? Quelle est la place que la RDC a donnée à Simon Kimbangu dans son fonctionnement? Vous voyez, je vais vous donner un exemple encore plus probant. C'est l'histoire des 5 mois de guerre au Congo-Brazzaville. Nous n'étions pas là et nous avions un frère qui est parti, qui était responsable de paroisse, qui a traversé le fleuve, qui va voir le chef spirituel, Papa Mfumambanta à l'époque. Il dit, papa, mais nous sommes en pleine guerre. Papa lui répond, vous ne m'écoutez pas. Vous ne faites pas ce que moi je vous demande de faire. C'est normal que je fasse le travail moi-même. Vous voyez la complexité du Seigneur. La complexité du Seigneur. Quand il n'est pas content, il va provoquer le déluge. Quand il n'est pas content, il va brûler Sodome et Gomorrhe. Si la RDC veut jouir de la présence de son Seigneur, il faut que la RDC commence par reconnaître. Mais ce n'est pas seulement la RDC, c'est l'homme noir. L'homme noir, quand on dit quelque chose, il se met à douter. Il doute. J'ai rencontré les preuves de la divinité de Simon Kimbangu, très loin, jusqu'en Russie, en Moldavie. Jusqu'en Moldavie, j'ai vu des gens qui sont venus me voir dire, on nous a dit que Simon Kimbangu, c'est la nouvelle alliance qui gère le monde. Toi qui es noir, est-ce que tu peux pas aller nous demander à Simon Kimbangu de nous aider? Ce sont des blancs qui vivent dans des caniveaux, dans des égouts. Ils sont venus parce qu'ils ont une souffrance atroce. Ils se sont dit, est-ce que je peux demander à Simon Kimbangu pour nous? Là-bas, ils le connaissent, mais nul n'est prophète chez soi. Nous sommes encore en train de débattre de ces questions-là, alors que c'est nous qui devrions porter ce message au monde entier. Mais nous le négligeons, nous le sous-estimons. Mais je sais une chose, que dans ce pays, la RDC, il y a des gens, il y a des personnes instruites qui peuvent dire comme moi, Kimbangu c'est Dieu. Même s'ils ont honte de venir le dire devant caméra, ils le savent. Et c'est dommage. Parce que tant que nous n'accepterons pas Simon Kimbangu, tant que nous ne le remettrons pas à sa place, la place qui lui revient, on tiendrait tous des propos comme ça, on dit, oui, mais voyez, vous avez Dieu, et puis vous faites rien. Dieu, je vous rappelle que le peuple de Dieu a été pris en captivité en Égypte pendant plus de 400 ans. Même quand il l'a libéré, il est reparti en esclavage en Babylonie pendant au moins 70 ans. Dieu, il faut le respecter. Si on ne le respecte pas, si on ne l'écoute pas, si on ne fait pas sa volonté, il est capable de se fâcher. C'est un homme, il se fâche. C'est un homme, il se fâche parce qu'il dit que Dieu c'est un homme. Mais professeur, moi je reste encore avec vous par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il faudrait reconnaître Simon Kimbangu comme Dieu, il pourra faire quelque chose, mais l'unanimité n'existe jamais dans le monde, que tout le monde puisse l'accepter comme tel. Mais dans ce pays, la République démocratique du Congo, il y a quand même une frange de la population qui croit en Simon Kimbangu, qui prie à Simon Kimbangu, mais ne peut-il pas déjà agir? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait l'unanimité, que tout le monde puisse, afin qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo? Vous savez, l'homme veut toujours des grands miracles. Les choses que Dieu fait pour nous au quotidien, nous n'aimons jamais les reconnaître. Est-ce que Dieu est Dieu parce qu'il va arrêter le conflit de l'Est? Dieu existe indépendamment du conflit de l'Est. Il y a des choses que nous pouvons vous dire à l'antenne. Mais nous savons pourquoi il y a ce combat-là. Nous savons quand est-ce qu'il va s'arrêter et pourquoi il va s'arrêter. Nous savons quel est le pays qui sera gommé de la carte à ce niveau-là. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Nous n'en avons pas l'autorisation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est simple. Qu'on soit unanime ou pas, commençons déjà par reconnaître, ne fût-ce que sur le plan historique, que c'est cet homme-là qui nous a apporté l'indépendance. C'est lui le premier qui l'a revendiqué, qui a dit que le blanc sera noir, le noir sera blanc. Si déjà, ne fût-ce que la valeur historique, nous n'arrivons pas à la connaître à Simon Kimbangu, c'est quand même malheureux. Parce que nous arriverons à ce niveau où c'est le blanc qui viendra nous enseigner encore qui est Simon Kimbangu. Surtout nous au Bas-Congo, ce serait carrément une injure. Donc, oui, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, il y a des choses qui sont en train de se passer quand même. Je vous assure que le conflit est quand même cantonné à l'Est. Il n'est pas arrivé sur Kinshasa. Le peu que le Seigneur nous donne, il faut déjà que nous arrivions à apprécier cela. Moi, je viens d'en face, j'arrive à Kinshasa,
je peux vous dire qu'il y a une grande évolution sur 5-10 ans que vous qui êtes sur place ne pouvez pas percevoir. Nous qui venons de l'extérieur, nous sommes en mesure d'apporter une appréciation sur l'état d'avancement de l'urbanisme, de l'habitat, même de la mentalité des gens, ce qui est en train de se faire. Mais bon, ça, en RDC, il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour le dire et pour le faire. Et je pense que le jour où la RDC ne se limitera pas seulement du progressisme comme étant son héros national, mais le prendra comme Dieu, et que l'église de Moïse deviendra l'église d'État, la religion d'État, je crois qu'à partir de ce moment-là, personne n'osera prendre son petit doigt sur la RDC, parce que là, la RDC sera ce que disait Mobutu, pas le 3e pays sur les chaînes mondiales. Professeur, je reste encore avec vous. Et quand il faudrait que la RDC devienne peut-être, que le kimbanguisme puisse devenir la religion d'État, ça ne serait pas prendre les risques comme ce que nous vivons aujourd'hui en Égypte, quand bien même il y a une religion d'État, mais vous voyez ce qui se passe. Nous parlons de religion, nous ne parlons pas des hommes. Alors vous êtes en train de parler des hommes. Vous savez, les hommes, chacun peut avoir une sensibilité et l'exprimer différemment. Mais l'Église n'a rien à voir avec... vous savez, je peux être kimbanguiste, il y a des kimbanguistes. Qui vous a dit qu'un kimbanguiste ne peut pas commettre le péché? Qui vous a dit qu'un musulman ne peut pas commettre de péché? Qui vous a dit qu'un catholique ne peut pas commettre de péché? Est-ce que l'Église est fausse et mauvaise parce qu'il y en a un qui a commis un péché quelque part? Ou il y en a un qui a commis une faute quelque part? Non. Donc, c'est un problème de pouvoir. Pour que l'Europe devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle était d'abord la fille aînée de l'Église catholique. Et tous les petits villages, vous arrivez en France, tous les petits villages, il y a un clocher, une église. Vous arrivez en France, dans tous les petits villages, il y a la présence de Dieu. C'est Dieu qui a emmené ce peuple que nous envions tant, là où il est arrivé. Si nous ne voulons pas suivre ce modèle-là, nous n'arriverons nulle part. Parce que l'évolution de chaque peuple est liée à son Dieu. Hier, nous nous sommes moqués des Japonais, des Chinois, qui venaient filmer tout ce qui traînait. Après, ils se sont concentrés avec leur Dieu. Ils sont devenus presque plus importants et plus puissants même que les États-Unis d'Amérique sur le plan économique et sur la capacité d'invention. Le pouvoir d'inventer, Kimbangu l'a amené. Alors pourquoi est-ce que nous ne lui faisons pas confiance? Il faut que les Congolais, il faut que les Noirs, quand je parle des Congolais, je suis Congolais, même si je suis en face, je suis Congolais. À Rwanda, nous sommes des Congolais, c'est le blanc qui est venu nous séparer. Vous voyez, même ça, nous n'arrivons jamais à reconnaître que nous sommes 3 Congos séparés par l'homme blanc. Nous continuons toujours à suivre les leçons ridicules qui nous ont été enseignées pendant des milliards d'années et nous nous en tenons à ça. Moi, je vous assure que ça me ferait plaisir que le Congo soit devenu une langue au même titre que l'anglais, au même titre que le français. Parce que c'est une langue de chez moi. Et cette évolution-là, elle n'est possible que si nous reconnaissons Simon Kimbangu comme notre Dieu, le seul et l'unique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir que dans les jours qui viennent, la RDC va connaître la paix, les souffrances vont souffrir et... il y a de l'espoir, pasteur. Ah, vous n'êtes pas pasteur, vous êtes diacre. Mais si nous n'avions pas d'espoir, nous ne serions pas là. S'il n'y avait pas d'espoir, nous ne serions pas là. Il y a l'espoir. La paix reviendra en RDC. La RDC reprendra sa place dans le concert des nations. La place qui lui revient, parce que pour l'instant, la RDC est assez diminuée. La RDC doit pouvoir tutoyer les États-Unis, doit pouvoir tutoyer l'Allemagne, doit pouvoir tutoyer la Chine, le Japon, et même être au-dessus. C'est ça la place, la vraie place de la RDC. N'oubliez pas que le réservoir de la recherche du monde se trouve en RDC. Sur le plan minier, c'est un scandale. Nous avons tout. Et bien, un moment viendra où nous serons emmenés à exploiter cela pour le bien du peuple congolais. Dieu peut-il être un homme? C'est le thème de la conférence animée hier par le professeur à côté de moi ici, le professeur Michel Dondo. Et il a animé cette conférence. Hier, c'était dans la salle polyvalente Victoria. Et
Le numéro est affiché comme toujours. Appelez, posez toutes vos questions, vous aurez des réponses. Mais nous continuons avec vous, monsieur le professeur. J'aime bien vous appeler professeur parce qu'il s'agit ici de la science, nous faisons de recherche. Vous avez beaucoup parlé hier, quand vous parliez, même ce matin, je causais avec vous, j'ai entendu ce que vous dites. Vous dites, Charles Kisolokello Lukelo, vous dites qu'il est Dieu le Père descendu sur terre. Vous l'avez dit dans la salle, vous l'avez dit encore ce matin. Pourtant, lecture faite de sa biographie, il était député national pour les comptes de Nabaco à l'époque, il était directeur de l'INPP, membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises, entre autres ITEX Afrique, INEBRA, il était même ministre du Travail et Prévoyance sociale. Mais comment comprendre, monsieur le professeur, que Dieu le Père s'était fait, bon, je me manque peut-être les mots à dire, je ne sais pas dire, virer ou remanier de ses fonctions par sa créature. Et quand je dis sa créature, je prends M. Mobutu à l'époque, parce que c'est lui qui était le président de la République, qui l'avait nommé ministre, dans l'hypothèse que c'est Dieu qui a créé l'homme. Ça veut dire que ce local-là a créé Mobutu. Bien. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. Le problème est beaucoup plus simple. Papa Kisolokele, son père lui avait dit qu'il travaillait beaucoup pour l'État. C'est pas qu'il est allé là-bas de gaieté de cœur, il n'aimait pas tellement. Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Et puis, vous voyez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est quoi? C'est qu'il nous a évité beaucoup de catastrophes. N'oubliez pas que comme l'indépendance, c'est son frère, Papa Diengena, qui achète l'indépendance de la RDC. C'est lui qui a payé Maître Croquet pour qu'on puisse plaider cette cause-là. Donc, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais pour le début de cette république-là, nous avions besoin de l'avoir, lui. Vous êtes en train d'apporter un jugement sur le plan matériel, mais vous ne saviez pas ce qu'il était en train de faire sur le plan spirituel. Je vous assure que Mobutu ne le virait pas. Quand Mobutu essayait de l'imposer, et c'est lui qui ne voulait pas. Déjà à l'époque de Joseph Kasavubu, c'est lui qui l'a installé. Mais on disait comme lui, il avait participé à la table ronde, il aurait fallu qu'il soit président, parce qu'il faisait partie des plus instruits de l'époque. Donc, à un moment ou à un autre, il a dit que non, il n'était pas venu pour ça, il avait une autre mission. Et cette autre mission-là. Mais quand Dieu revêt un corps, nous avons vu Jésus avait revêtu un corps. Et pourtant sa mère pouvait le commander, son père pouvait le commander. Même le roi Ponce Pilate, qu'il avait lui-même fabriqué, l'a jugé. Les hommes qu'il a créés l'ont crucifié. Ce n'est pas une question de Papa Nkouloutou, Dieu le Père, les rapports avec Mobutu. Quand il est dans un corps physique, il a une mission bien précise et il s'en tient à sa mission. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons progressivement vers la fin du temps nous imparti. Vous connaissez notre émission et nous allons vers la fin. Mais professeur, vous savez que l'église kimbanguiste a un débat déjà lancé dans le milieu religieux par rapport au 25 mai, la date de la naissance de Jésus. C'est un débat qui est encore en cours, vous le savez très bien. Aujourd'hui, vous suscitez un autre débat. Kisolokele Lukelo, Charles Daniel et le Dieu le Père. N'est-ce pas qu'il faut embrasser le train? Oh non, 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 non. Non, réveillez-vous plutôt. Réveillez-vous. Parce que hier j'ai entendu encore des inepties comme ça. On dit oui, mais c'est vous qui le dites, vous qui êtes kimbanguiste. Mais je vous assure que Elikem Bokolo n'est pas kimbanguiste. Lui qui a tenu une conférence du 27 juillet 2011. Il n'est pas kimbanguiste. Il a fait venir des sensibilités des États-Unis, de France, de Belgique et partout. Nous étions à Kinshasa et là on a dit haut et fort qui est Simon Kimbangu. Alors, quand nous n'avons pas l'information, arrêtons de critiquer, arrêtons de tirer à boulet rouge. Essayons d'aller vers l'information. Nous sommes pris de court, hein. Nous sommes en train de prendre de court. Tant que nous allons continuer à rester là, en train d'attendre qu'on éclaircisse d'abord le mystère Kimbangu, nous allons nous retrouver derrière. Parce qu'il est venu chez nous, nous sommes les premiers. Au lieu de l'accepter, nous le rejetons. Ce sont les autres qui vont découvrir ces multiples facettes. Et quand nous nous retrouverons,
ben, les gens diront, mais vous êtes qui vous? Ils seront obligés de nous lapider. Même nous qui ne sommes pas Kimbanguistes, nous serons lapidés pour quelle raison? Vous avez Dieu avec vous. Vous ne faites aucun effort pour écouter ce qu'il vous dit. Et au final, ce sont les autres qui vont revenir pour venir vous enseigner encore ce que vous étiez censé savoir. Et là, ça se passera mal. Donc, nous ne pouvons pas attendre le calendrier des hommes. Le calendrier de Dieu veut que, à telle époque précise, nous lancions telle chose. À telle époque précise, nous lancions telle chose. C'est cela. La naissance pose problème en RDC. Mais la naissance ne pose problème ni en France, ni en Suisse. Parce que moi, j'ai déjà vu un journaliste français le dire. Vous le savez, vous allez fêter la nativité. Mais comme vous le savez tous, et nous le savons tous, le Fils de Dieu n'est pas né le 25 décembre. C'est déjà passé sur les antennes des chaînes télévisées de France. Et par les Blancs. Il n'y a que nous ici qui n'avons pas l'information, qui continuons à nous accrocher sur des choses en disant « Ah oui, c'est peut-être pas ça ». Non, nous allons un jour apprendre ça, c'est écrit dans des bouquins, et nous allons nous retrouver toujours en train de rêver parce que ce que nous vous disons, nous vos frères, vous ne voulez pas nous écouter, malgré toutes les références qui peuvent être les nôtres, vous nous prenez toujours que pour des kimbanguistes. C'est dommage. Voilà, mesdames, messieurs, je disais que nous allons à la fin de notre émission, mais avant de clôture, j'ai encore une question à poser au professeur. Mais professeur, ne craignez-vous pas que ce nouveau thème, ces nouveaux thèmes que vous venez de lancer, donc, que vous venez de lancer dans une sorte d'excursion scientifique sans issue, allez-vous convaincre? Je vous ai posé cette question au départ pour savoir si vos pères ont la même perception que vous. Mais aujourd'hui, que vous dites par exemple que les Congolais, Charles Kisolokele et Dieu le Père, ne comprenez-vous pas peut-être, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes là dans une idée de consommation locale, disons pour les kimbanguistes? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ça va de soi. Mais si on revient à la notion même de Dieu, je vous rappelle que Dieu est un homme, son fils, nous l'avons vu. Et si on remonte les écrits, ceux qui l'ont vu, l'ont décrit comme étant un homme. Nous avons parlé hier du roi de Salem, du roi de paix, qui n'avait ni généalogie, donc ni père, ni mère, et qui régnait sur une éternité. La polémique, c'est bien, mais l'honnêteté, c'est mieux. L'honnêteté nous amène à reconnaître que Dieu peut être un homme. Une fois que nous avons reconnu que Dieu peut être un homme, qu'est-ce qui m'empêche de penser et de croire que Kisolokele est Dieu le Père? On ne décrète pas quelqu'un Dieu comme ça. On ne décrète pas un avocatier parce qu'il a la forme d'un avocatier. Un avocatier est avocatier parce que c'est un avocatier, parce que nous avons vu ses fruits, parce que nous avons goûté à ses fruits. Kisolokele, Lokelo, Charles, Daniel et Dieu le Père. Les conférences qui vont suivre vont s'atteler à montrer, documents à l'appui, références bibliques à l'appui, que cet homme-là n'était pas comme le commun des mortels. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés là. Ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés là et nous arrivons à la fin de notre émission. Et en conclusion, professeur, regardez bien cette caméra. La caméra est devant vous, professeur. Vous êtes devant des milliers de personnes, ceux de Matadi, ceux qui nous regardent partout où cette émission va se passer. Vous dites quoi? Dieu peut-il être un homme? Vous dites quoi? Kisolokele, Lokelo, Charles, Daniel, est-il Dieu? Très chers compatriotes, je veux vous dire avec toute la solennité que je n'ai pas pris un verre de vin ce matin, je suis lucide. Je vous le dis en vérité, n'attendez pas que les gens viennent de 7000 km pour vous apprendre que votre propre Père est un être différent des autres. Dieu peut être un homme. Les écrits le montrent. Kisolokele, Lokelo, Charles, Daniel et Dieu le Père venu sur terre, comme il fut venu à l'époque de Melchisédek, comme il fut venu à l'époque de Simon de Cyrène, comme il est venu en tant que Simon de Maman. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci de l'attention que vous avez pu accorder à cette émission Salon Oval, votre émission habituelle. Je crois
nous continuons à envoyer vos préoccupations. On va les collectionner. Prochainement, vous aurez les réponses à toutes ces questions. Vous connaissez l'église qui est sur place. Il y a de pasteurs, il y a des diacres, il y a des évangélistes. Il y a des gens qui vont effectivement s'occuper de vous pour donner la réponse à toutes vos préoccupations. Le temps pour nous de dire merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. L'équipe des Salons Oval, composée de Emmanuel Diani Lukaou, Eugénie Sibakana, Papi Mouyo, Matondo Nzouzi et bienvenue Mbia Vanga. À la présentation, vous le savez et vous les connaissez tous, Jean Mouy Batou Bengambouleda. Au revoir, le rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro des Salons Oval. Andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo ya na Kongo